Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui nous allons voir comment faire un cours de qualité. C'est la vidéo à montrer à vos jeunes subordonnés qui commencent et qui n'ont pas l'habitude de faire des cours. Mais avant de savoir tout ça, vous êtes libre de recevoir mon super bonus des 3 outils qui vous permettent d'être plus serein dans le commandement. Pour ça, vous cliquez sur le lien qui est en dessous de la vidéo ou remplissez votre prénom et votre email en bas de l'article si vous lisez l'article. Alors, tout d'abord, il faut avoir un disque dur avec une base de données de cours. Ça, vous le trouvez dans tous les régiments, dans toutes les unités. Il suffit de poser la question aux gens qui sont un petit peu anciens. Ils ont toujours des cours à droite à gauche. Vous synthétisez, vous les mettez par grandes composantes, topo, NBC, optique, trans, rance, voilà. Et à chaque fois que vous recevez un cours, vous les triez, ce qui vous permet de faire votre tri vous-même et d'avoir le plus de cours possible. Deuxième chose que vous faites, c'est quand vous avez un cours, je vais prendre l'exemple d'un cours de topographie, vous prenez votre dossier topo et vous sélectionnez les cours qui, a priori, sont les plus intéressants dans vos 10, 15, 20 cours que vous avez, des cours PowerPoint, des cours doc, des cours peut-être Excel, mais bon voilà, ou des vidéos. Et vous triez pour pouvoir sélectionner les 3 diapositives de tel PowerPoint, telle petite vidéo, tel exercice qui est dans un document Word, et constituer votre cours avec tout ce que vous avez dans votre base de données de cours. Le truc, c'est qu'il faut que vous regardiez votre cours avec les personnes que vous allez instruire. Ceux à qui vous les allez dispenser le cours, ça peut être. Enfin, vous regardez leur niveau. C'est pas la même chose si vous faites un cours à des cadres ou si vous faites un cours à des jeunes soldats. Voilà, bon, on est d'accord, c'est une évidence, mais ça va mieux en le disant. Vous faites cette sélection et ce tri, vous préparez votre cours avec à l'esprit les personnes avec lesquelles vous allez travailler. Euh, donc vous pouvez aussi utiliser des outils internet comme Google, des recherches sur Google ou des recherches sur YouTube. Il y a beaucoup de choses maintenant sur YouTube, beaucoup de didacticiels qui permettent de savoir comment faire telle chose. Bon, pour le domaine Mili, c'est pas très poussé, mais on ne sait jamais si vous avez un super cours à faire sur le droit des conflits armés ou sur des institutions, des cours qui font toujours plaisir. Donc le conseil que je donne, c'est notamment quand vous avez des vidéos à visionner, c'est d'accélérer le rythme de lecture. Donc sur YouTube, vous avez la petite roue dentée qui vous permet de faire ça. Après, sur des navigateurs, enfin sur des lecteurs comme VLC, vous allez dans lecture, vitesse de lecture, et vous augmentez la vitesse de lecture. Ça vous permet de visionner très vite des vidéos jusqu'à x2. x2, vous pouvez comprendre facilement ce qui est dit. x1,5, c'est peut-être mieux, 1,7, c'est pas grave. Voilà, après, c'est à vous de gérer. Et voilà. L'objectif, c'est de surtout pas perdre son temps. Vous savez que dès qu'on commence à être connecté à Internet, on peut passer 2 heures à voir plein de choses et à jamais avancer. L'objectif, c'est de vous fixer une deadline. La deadline, elle peut être faite avec un minuteur. Vous fixez 20 minutes. Vous mettez donc votre minuteur sur 15 minutes. Et vous savez que quand il sonne, il vous reste 5 minutes pour terminer, synthétiser et finir tout ce que vous avez à faire. Et finalement, vous mettez 30 minutes à préparer votre cours. C'est l'objectif que vous étiez fixé. Mais petit à petit, vous avez créé une situation de stress qui fait que vous êtes efficace dans ce que vous avez à faire. Et c'est ça le plus important parce qu'il n'y a rien de pire que de préparer un cours et de passer 4 heures à le faire parce qu'on a le temps. Et voilà. C'est la loi de Parkinson qui dit qu'une activité prend le temps qu'on lui veut bien lui allouer. Donc si vous n'avez pas de temps limite, bah, généralement c'est nos limites, c'est toute la matinée, puisque le temps que vous allouez, elle se termine avec la pause déjeuner, et puis voilà, c'est mort. Donc mettez-vous des temps contraints, des temps réduits, et vous verrez que vous serez vachement plus efficace. Voilà. Je suis preneur de vos bons conseils, de vos feedbacks dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rodolphe de moncapitaine.com.